Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que je tiens juste ici. Ce colis qui provient de Look Fantastic est rempli de nouveautés que j'ai pu sélectionner parce que ça fait un moment qu'on n'a pas réalisé de crash test sur la chaîne, que j'ai pas partagé mes premières impressions à propos de différentes références avec vous. Alors c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Je remercie une nouvelle fois l'équipe de Look Fantastic de collaborer avec moi sur cette vidéo parce que si vous me suivez depuis longtemps maintenant, vous savez que je fais partie des partenaires de l'e-shop. Ça tombe bien, c'est mon e-shop préféré. Je fais du shopping dessus depuis des années à ce stade. Donc l'avantage, c'est que j'ai toujours un code promo exclusif pour mes abonnés qui s'affichera à l'écran, qui est LFLODOZ. Si vous l'appliquez dans votre panier, eh bien ce code vous permet de bénéficier de la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de références qui sont disponibles sur le site et qui fonctionnent très souvent sur des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Donc comme d'habitude, je vous laisserai tous les détails directement en barre d'infos. Je vous laisserai aussi le lien direct pour pouvoir accéder à tous les produits sur lesquels ce code fonctionne et peut s'appliquer. Lorsque je vous ai montré ce petit colis, vous avez eu un aperçu des différentes références sur lesquelles on va pouvoir se pencher ensemble aujourd'hui. J'ai des nouveautés drugstore pour le teint. J'ai également la dernière palette assez complète, un peu effet palette de voyage de chez Natasha Denona. Évidemment, vous avez aperçu la nouvelle gamme solaire Sol de Janeiro que je vous avais teasé il y a quelques mois maintenant. Il y a un nouveau blush, un nouveau gloss, bref, on a du pain sur la planche. Donc, si tout ne tombe pas, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je dois dire que je suis bien contente de pouvoir vous filmer cette vidéo aujourd'hui parce que, sans surprise, si vous avez visionné la dernière que j'ai mise en ligne, j'ai en effet eu une extinction de voix qui a bien duré 4 jours. C'était hyper frustrant parce que je ne pouvais vraiment rien faire. Alors vous pourrez sûrement l'entendre, ma voix n'est pas encore au top, mais elle va vraiment de mieux en mieux, alors je vais en profiter. Avant de vous dire que j'ai encore une fois oublié d'attacher ma frange, je vais le faire. Avec ce long voyage en Nouvelle-Zélande, ça fait un moment que je n'ai pas pu tester de produits en direct avec vous et ça m'a manqué, alors je dois dire que j'avais hâte. On va commencer par celui-ci, que vous allez peut-être reconnaître d'ailleurs. Il s'agit du fond de teint Infaillible 32 heures Fresh Wear de chez L'Oréal Paris. Si je vous dis que vous allez peut-être le reconnaître, c'est parce que sincèrement, je n'arrive plus à compter le nombre de reformulations et de repackaging qu'il y a eu pour ce produit, parce que je l'ai découvert il y a quelques années. Vous vous souvenez peut-être que je l'aimais déjà beaucoup à l'époque. Il me semble qu'il s'intitulait l'infaillible 24 heures ou quelque chose comme ça, et depuis la texture et la formule ont été perfectionnées, et ça c'est donc le petit nouveau. Alors est-ce qu'il y a une véritable différence avec l'ancienne formule ? Sincèrement, je pourrais pas vous dire, j'ai l'impression que vraiment il touche à cette gamme tous les 4 matins. En attendant, lorsque je l'ai vu sur la page des nouveautés sur Look Fantastic, j'ai été très intriguée parce que c'est vrai que je l'aimais tellement il y a quelques années et je l'ai pas porté depuis que j'ai bien eu envie de le retester. Donc il s'agit ici de la teinte 010 qui est, il me semble, la plus claire. Dans tous les cas, vous retrouverez comme d'habitude toutes les références qu'on va tester ensemble aujourd'hui directement en barre d'infos. Alors c'est parti, je vais l'amorcer et en prélever un petit peu. Je vais l'appliquer directement au pinceau parce qu'en ce moment c'est de cette façon là que j'aime bien appliquer mes produits teints. Il faut dire que celui-ci de chez Real Techniques, qui est le numéro 200 dont je vous ai déjà parlé, est vraiment excellent pour ça, il étire super bien la matière. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu envie de me tourner vers autre chose ces derniers temps. Alors ce qui est plutôt chouette pour ce test de fond de teint, c'est qu'aujourd'hui j'ai pas particulièrement de zone de sécheresse très marquée sur le visage, contrairement à certaines fois. Je pense qu'en vous disant ça, je viens vraiment de me porter la poisse puisque voici le rendu de ce fond de teint après application. Alors au niveau de mes joues, le rendu est assez homogène, peut-être un petit peu plus épais que ce que j'ai l'habitude de porter, mais dans l'ensemble ça reste joli. Par contre, je vais me rapprocher et alors là, vision d'horreur au niveau de mon nez, de mon front ou encore de la zone du menton, parce que je pense que vous allez pouvoir remarquer à quel point ce produit se voit. Il a fait apparaître des zones de déshydratation. Ici, il y a carrément des patchs, j'ai l'impression d'avoir des écailles sur le nez. Alors, faut dire ce qui est, c'est vraiment pas très joli. En fait, on a l'impression que j'ai la peau qui tiraille en dessous, mais au point de
de marquer, c'est très étrange. Alors je pense que c'est sûrement lié au fait que ces dernières années, mes goûts en matière de fond de teint, de produits pour le teint ont beaucoup changé. Vous le savez, je suis vraiment abonnée aux textures qui sont hyper fluides. J'aime beaucoup ce sérum teinté de la même marque que je porte depuis plus d'1 an maintenant. Je ne suis plus du tout habituée à porter des textures qui sont beaucoup plus sèches et qui marquent comme ça. Vous voyez là le petit excédent qu'il y a sur ma main, on voit à quel point la texture se remarque en fait. Dès qu'elle se fixe, elle ne bouge plus et elle n'est pas malléable du tout. Il faut dire ce qui est, le rendu sur peau sèche à tendance déshydratée n'est vraiment pas très joli. Si vous avez la peau normale, mixte ou même à tendance grasse, peut-être que ce produit pourrait vous plaire et vous convenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser des petits retours en commentaire ci-dessous. Par contre, par rapport à mon expérience et mon type de peau, c'est vraiment pas très joli. Alors je vais le garder, je vais essayer d'améliorer ça avec l'anti-cerne, peut-être un petit peu de poudre lissante, mais je sens que je vais pas me sentir hyper bien avec ce produit sur le visage. Je préfère vraiment 1000 fois le rendu du sérum teinté. Alors on va passer à une nouveauté que j'avais vraiment hâte de tester, puisque dans cette gamme Accord Parfait, L'Oréal a également lancé un anti-cerne. J'espère vraiment qu'il fonctionnera super bien avec ce sérum teinté, puisqu'en fait ils font partie de la même gamme. Là j'ai un packaging en anglais, mais c'est exactement la même gamme. Et en plus il est indiqué que cet anti-cerne possède une texture de sérum correcteur lumineux. Donc il devrait être potentiellement aussi léger, agréable, naturel et malléable que ce produit-là. Je vais en appliquer juste ici et je vais voir si j'arrive à rattraper quelques petites zones comme ça qui sont un peu marquées. C'est pas gagné, mais je vais essayer. Ma première impression de cet anti-cerne est vraiment très bonne parce que la texture est un peu moins hydratante que celle du sérum, mais je pense que c'est pour qu'il puisse se fixer et bien tenir. Mais par contre il est fin, il corrige super bien, j'ai plus de rougeur, plus de petites vénules. Je trouve que le rendu est hyper lisse et son côté perfecteur est très présent. Bon, ça c'est une très belle surprise. J'ai hâte de continuer à le porter parce que mon contour des yeux est vraiment nickel. Il n'y a pas de matière, il est léger, il tiraille pas. Ça m'a l'air d'être une super nouveauté. Ces derniers mois, je vous ai beaucoup parlé de ces baumes à lèvres de chez Nude Sticks qui sont toujours dans ma salle de bain. J'adore m'en servir et c'est vraiment une marque qui mérite d'être bien plus connue et bien plus appréciée parce qu'ils proposent vraiment des petites pépites au sein de leur collection. Alors pareil, quand j'ai vu sur Look Fantastic qu'ils venaient de lancer un blush crème dans un packaging tout à fait similaire. D'ailleurs, j'ai failli passer à côté parce qu'au début, je pensais que c'était en effet ces baumes à lèvres, alors que pas du tout. C'est une nouvelle gamme de produits. Ce sont les Nude Screen Blush Tint SPF 30 et c'est vraiment cette pastille SPF 30 qui m'a fait tiquer. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont lancé un baume à lèvres avec un SPF? Eh bien non, c'est un blush. Donc j'ai ici la teinte Pink Sunrise. Il y a plein de jolies teintes qui sont proposées. Pareil, vous connaissez ma passion pour les blushs crème et ces textures un peu effet sérum, gel. J'ai hâte de voir son rendu. Un petit swatch s'impose. Je vais essayer de le mettre à côté là de ce fond de teint qui a marqué toute ma main. Oh, ça commence super bien. J'adore, regardez, c'est hyper fin, très hydratant. Bon, la pigmentation est au rendez-vous, il va falloir que je fasse très attention sous peine de me retrouver avec des joues complètement blushées. Par contre, on retrouve vraiment cette texture, vous savez, un peu effet sérum comme ça, qui reste un peu glowy mais qui n'est pas non plus métallique. La couleur est vraiment parfaite pour le quotidien, c'est hyper joli. Non mais c'est fou, j'ai l'impression que ce fond de teint crée même une résistance en dessous. En fait j'ai l'impression que c'est vraiment le genre de texture qui se fixe tellement vite que les produits qu'on applique par-dessus ont un peu du mal, si vous voulez, à coopérer et à se répartir correctement. Donc à part si on se sert de texture poudre, je pense que ce fond de teint n'est absolument pas fait pour être utilisé avec des textures crème. C'est vraiment dommage parce que je me souviens que c'était une gamme de fond de teint que j'appréciais beaucoup. Et là franchement j'ai plus du tout envie de me tourner vers lui parce que ce blush est hyper beau, mais je pense que son rendu serait bien plus joli par-dessus un fond de teint bien plus fin en fait. Donc ça va, je m'en sors pas trop mal, le rendu est joli, la couleur et la texture restent très fines et naturelles sur le visage, mais je vous assure que ce fond de teint ne m'a pas aidée
parce que quand je vois la différence de rendu ici sur le dos de ma main et là comment j'ai dû y passer du temps, c'est pas normal. C'est vraiment le fond de teint. Pour moi, ce blush, c'est un grand oui. J'ai hâte de le reporter demain par-dessus mes produits teints habituels parce que le pauvre, il a pas été aidé et malgré ça, la texture est hyper fine, le rendu est très joli. Regardez-moi ce petit glow naturel qu'il a pu déposer. Là, c'est vraiment superbe. La couleur, elle est parfaite, donc je suis très contente de l'avoir découvert. Alors ensuite sur Look Fantastic, la nouvelle palette Natasha Denona est arrivée. Il s'agit de la Hyper Natural Face Palette et c'est vrai que c'est une palette hyper complète puisqu'elle contient un peu tous les essentiels pour se maquiller à la fois le visage mais également les yeux. Alors comme ça d'emblée, j'ai envie de vous dire, je regrette vraiment qu'il n'ait pas intégré un highlighter parce que si je pars en voyage et que je décide de n'embarquer quasiment que ça, eh bien pour ma part un highlighter me manquerait assez vite et je pense que ça aurait été possible. Ils auraient pu retirer une des teintes de blush ou bien espacer un peu ces deux parties pour le visage et ajouter un highlighter au centre. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Bon, en attendant, il y a donc un trio de bronzer ainsi qu'un duo de blush. Je vais vous les swatcher pour vous montrer leur rendu. Alors déjà, je trouve ça très sympa d'avoir opté pour 3 teintes de bronzer. Une plus claire pour ajouter des petites ombres, une moyenne pour un effet bronzer et une plus foncée évidemment pour les carnations plus foncées ou lorsqu'on a envie de plus marquer justement l'effet bronzé sur son visage. En matière de blush, le choix est un petit peu aventureux puisque on a cette teinte corail un petit peu soutenu comme ça et une teinte rose pastel. Je vais prélever un petit peu de la teinte la plus claire pour définir justement mes joues et créer un petit effet ombré. Et je vais mélanger un peu ces deux teintes pour un petit effet sculptant. Même constatation que d'habitude, les poudres Natasha Denona se répartissent super facilement. Le rendu joue un petit peu sur la transparence pour un effet naturel. Ça fonctionne bien. Pour mes pommettes et vraiment histoire de, je vais prélever un petit peu de la teinte rose pastel et je vais diffuser ça juste ici. On y retrouve également 5 fards à paupières, je vais vous les swatcher aussi. On retrouve tout à fait la texture habituelle des fards Natasha Denona, ils sont fins, très soyeux. J'aime beaucoup le fait que des couleurs lumineuses comme ça aient été incorporées dans cette palette parce qu'au quotidien ça permet vraiment de réveiller le regard et de l'ouvrir. Mais il y a aussi une jolie harmonie avec des sous-tons un peu plus froids, un petit peu plus chauds ici. C'est très sympa. Je vais prélever la teinte Everyday que je vais placer vraiment dans le creux de ma paupière ainsi qu'en coin externe. Ensuite je vais utiliser un petit peu du Statement au niveau du ras de cils supérieur là en coin externe. Et évidemment sans surprise, pour éclaircir un petit peu le tout, je vais prélever un petit peu du Dreamy que je vais tapoter directement au doigt. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Il fait vraiment partie de la catégorie des fards lumineux, un peu topper chez Natasha Denona, qui peut se porter seul ou bien par-dessus d'autres fards pour ajouter cet effet presque un peu mouillé. Et bien pour un petit maquillage quotidien, c'est vraiment hyper joli et ça m'a vraiment demandé 45 secondes de travail, donc ça c'est plutôt très chouette, les fards se manipulent facilement. Je vais aller appliquer un tout petit thread liner et du mascara et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le rendu final et appliquer un produit sur les lèvres. Et voilà le résultat, j'ai utilisé le mascara Panorama que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il étire les cils, il les allonge et il permet vraiment de les déployer. Bref, de façon générale, j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage des yeux aujourd'hui. Pour revenir à cette nouvelle palette plus complète qui tombe vraiment dans la catégorie des palettes de voyage ou des palettes quotidiennes selon moi, avant de craquer, je vous conseillerais de vous poser la question suivante. Est-ce que je me servirais de toutes ces teintes, à la fois pour le teint mais également pour les yeux? Si la réponse est oui, que cette harmonie vous parle, qu'elle correspond à votre carnation, eh bien c'est une nouveauté qui mérite l'investissement. La qualité est vraiment au rendez-vous, les poudres sont vraiment très fines, elles se diffusent bien et les fards à paupières correspondent tout à fait à ceux qu'on retrouve dans ces autres palettes. Par contre, si vous avez vraiment envie de craquer pour par exemple ces deux teintes de fards à paupières et que ce bronzer vous plaît et que vous laissez de côté tout le reste en fait, eh bien peut-être qu'elle est un peu chère en fait pour l'utilisation que vous allez en avoir. C'est toujours ce que j'ai tendance à vous dire pour cette catégorie de produits, c'est un très beau lancement qui est réussi mais qui ne plaira pas et qui ne correspondra peut-être pas au goût de tout le monde. Donc j'espère que ce crash test vous aura aidé à prendre votre décision. Pour ma part, je l'apprécie, je la trouve réussie, mais
J'aurais quand même ajouté quelques petites choses, j'en aurais modifié d'autres, donc elle est pas parfaite, mais elle est sympa quand même. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, j'ai finalement décidé de ne pas poudrer mon teint aujourd'hui, tout simplement pour donner à ce fond de teint l'opportunité de se poser et de mieux évoluer avec ma peau en cours de journée. Parce que pour le moment, il faut dire que ce n'est pas un vif succès, mon nez est encore hyper marqué, mais j'ai quand même l'impression que son rendu est globalement moins mat et qu'il tiraille moins qu'après l'avoir appliqué. Donc dans tous les cas, je vous proposerai comme d'habitude un point en fin de journée et on pourra en discuter, on pourra observer ça. Mais je me suis dit que si je rajoutais de la poudre par-dessus, son rendu allait être encore plus marqué. Le dernier produit de maquillage qu'on va tester ensemble aujourd'hui, c'est un des nouveaux Prismaglass Lip Gloss de chez Giorgio Armani. Il nous indique que ce sont des glosses haute brillance et hydratation intense qui sont apparemment infusés d'huile. Donc j'espère que la texture va être plus légère, moins collante qu'un gloss. Au début, je voulais commander la teinte nude et malheureusement, elle n'était plus en stock. Ces produits ont rencontré un vif succès. Donc je me suis tournée vers ce joli rose qui me semble être quand même très sympa pour le quotidien. On retrouve un embout mousse assez fin et précis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de parfum qui a été ajouté. C'est pas sucré, fleuri ou quoi que ce soit. Ça sent juste un petit peu les ingrédients, mais c'est pas désagréable. Voici le rendu de cette couleur. Ouh, elle joue sur la transparence. Ok. Et je remarque tout à fait ce côté glossy, presque un peu effet huile à lèvres. Bon, on passe à l'application. Ouh. Ah mais c'est hyper fin. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment le gloss pour les personnes qui n'aiment pas le gloss, justement, qui n'aiment pas les produits collants, qui se sentent, qui peuvent être un peu filamenteux, parce que je dirais qu'il s'agit même d'une texture hybride entre un baume à lèvres hyper fin et une huile à lèvres. Ça dépose, vous voyez, ce voile glossy, hyper juicy sur les lèvres, mais il ne se sent pas. Je trouve que mes lèvres sont déjà plus confortables et pourtant il n'y a pas d'effet de matière. C'est vraiment hyper agréable. Alors, à voir en termes de tenue, mais comme ça, je dirais que c'est vraiment un produit qui pourrait vous réconcilier avec le gloss. On va terminer ce crash test par la nouvelle gamme de produits solaires de chez Sol de Janeiro. Si vous me suivez, vous allez peut-être les reconnaître puisque je vous avais teasé leur lancement il y a déjà quelques semaines, voire même quelques mois. Donc ça y est, cette gamme est disponible sur Look Fantastic. Elle porte le même nom que la brume 87, qui est donc la Real Radiance, et elle possède également son parfum. Le seul produit de cette gamme que j'ai déjà testé et porté une seule fois, c'est la lotion corporelle illuminatrice SPF 50, puisque j'avais vraiment envie de partager mes premières impressions à propos de ces deux autres références avec vous. Alors, première chose que j'ai pu constater, c'est que son parfum est très présent. Il faut vraiment apprécier les produits corporels très parfumés parce que après l'avoir appliqué, vous avez presque l'impression en fait d'avoir pchité du parfum sur vous. J'en ai appliqué sur mes bras et sur mes jambes et franchement le parfum a tenu quand même plusieurs heures. Donc il ne faut pas que ça vous incommode. Si vous appréciez les produits corporels justement parfumés qui vous enveloppent dans une odeur hyper solaire, qui est crémeuse, et je viens de faire tomber une des crèmes, donc évidemment ça a complètement bousculé mon trépied et en plus j'ai réussi à taper dedans. Bref, je vous disais que si vous aimez les parfums qui sont très solaires, à base de lait de coco, de tubéreuse, avec un côté un peu sable chaud, j'arrive presque à discerner des notes, vous savez, d'ylang-ylang ou de tiare en fond. C'est une gamme qui devrait en effet vous plaire. Alors vous me connaissez, je déteste la note coco. Elle est présente un petit peu au début, je vais pas vous mentir. Par contre, petit à petit, il y a cette facette solaire et fleurie qui se révèle et je préfère. J'aime bien son embout qui est assez pratique et très précis, qui permet vraiment, si vous voulez, de tracer un trait comme ça par exemple sur votre bras ou sur vos jambes pour justement doser la quantité de produit que vous appliquez. Et alors l'effet illuminateur est vraiment présent. C'est joli, ça permet de sublimer la peau, c'est pas pailleté ou quoi que ce soit, ça apporte juste un effet glowy un peu de peau mouillée ou qui sort de la piscine finalement. Par contre, je trouve que la crème se sent un petit peu, vous savez, au toucher ou sous les doigts. On ressent vraiment ce côté crème solaire qui est assez difficile à décrire. Vous savez, il y a comme une petite résistance, enfin voilà, il faut pas être dérangé par ce côté texture qui se sent. Alors moi, le produit que j'attendais le plus parce que j'adore
j'adore ce genre de format. J'en ai déjà testé d'autres et je trouve ça hyper pratique. C'est tout simplement en fait un spray que vous pouvez dégainer et réappliquer en cours de journée. On va voir ce que ça donne. Oh, ok, alors ça j'adore. Déjà, aucun film blanc ou quoi que ce soit. Ça ressemble presque à une brume d'eau thermale, vous voyez, il y a un côté vraiment très aqueux. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils indiquent juste ici. C'est un produit qui est rafraîchissant, qui est agréable à l'application. C'est pour ça que j'adore en fait ce genre de format qu'on retrouvait pas il y a encore 10 ans et qui aujourd'hui, finalement, commence à prendre de la popularité, on va dire. Et je trouve que c'est vraiment très très agréable. Vous voyez, sa texture est bien plus légère et plus douce que la lotion. Donc si vous avez du mal avec les textures, comme je vous l'expliquais, qui se sentent, peut-être optez plus pour ce format-là. Et enfin, comme je vous l'avais dit dans mon reel sur Instagram, il existe également une autre déclinaison pour les personnes qui préfèrent les huiles, mais là, pareil, on retrouve un SPF 50, ce qui est le cas au sein de toute cette gamme. Il nous indique que c'est un écran solaire scintillant cette fois-ci. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a des paillettes ou des perles? On retrouve un format spray, très pratique. Au moins, on n'a pas à en verser dans le creux de sa main et que ça dégouline partout. Ouh, ok. Alors, au premier abord, c'est vraiment une huile sèche qui se répartit bien, qui est fine. J'ai pas l'impression qu'elle soit grasse du tout. Ouais, je vous confirme. Non mais attendez. Elle a déjà pénétré, j'ai l'impression, c'est fou. Alors par contre, l'aspect scintillant, écoutez, pas plus que pour la lotion ou ce spray qui dépose un voile comme ça, un peu effet sirène, mais sans paillettes. Bah non, regardez, il n'y a aucune perle, pas de paillettes ou quoi que ce soit. Donc je pense que cet aspect scintillant est plutôt apporté par sa texture en fait, qui est tout simplement une huile sèche, mais vous n'obtiendrez pas l'effet procuré par exemple par l'huile prodigieuse de Nuxe dans sa version pailletée. C'est pas du tout le même produit et je dois dire que c'est plutôt agréable. Pareil en termes de texture, je trouve ça plus sympa que la lotion. Donc voilà pour ce crash test, on a fait le tour. Comme promis, je vous retrouverai en fin de journée pour vous proposer un point global sur tous ces produits et pour pouvoir observer leur rendu en fin de journée sur mon visage. Alors je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà, il est 19h passé et autant vous dire qu'on n'a pas été gâté par la météo aujourd'hui parce qu'il y a encore une demi-heure, il y a eu un orage de dingue, il faisait déjà nuit, j'ai cru que je n'allais jamais réussir à filmer cette conclusion et là je profite d'une toute petite éclaircie avant que la nuit ne tombe. Pour faire court, voici les 3 références que j'ai préféré porter aujourd'hui, celles qui m'ont vraiment impressionnée et que j'ai hâte de reporter pour pouvoir vous en reparler. Je commence par ce blush tint de chez Nude Sticks. Non mais regardez-moi ça, il n'a absolument pas bougé. Non seulement la pigmentation, le rendu, la texture me plaisent, mais en plus sa tenue est impressionnante. Donc franchement, je pense que je vais l'adopter pour cet été. Ensuite, l'anti-cerne Accord Parfait de chez L'Oréal, donc avec sa texture un peu effet sérum, c'est incroyable comme il est resté fin. Au fur et à mesure de la journée, la pigmentation ne s'est pas estompée, j'ai aucune zone d'ombre qui est apparue. Je trouve qu'il n'a pas vraiment filé, malgré le fait que je ne l'ai même pas poudré aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué un petit peu plus tôt. Bref, ça c'est une super découverte aussi. Et alors le Prisma Gloss de Giorgio Armani, quel coup de cœur, sa texture est parfaite en tout point, elle est légère, elle ne colle absolument pas, elle se fait complètement oublier, c'est vraiment un bonheur à porter. Franchement, je dois vous avouer que naturellement, je me serais peut-être pas dirigée vers cette teinte s'il y en avait eu d'autres en stock parce que je vous avais dit que je voulais initialement commander la teinte nude et ça a été une très belle surprise parce que comme vous avez pu le voir, la texture n'est pas opaque à ce point-là, donc c'est vraiment un rose tout doux, facile à porter au quotidien, qui complimente super bien mon teint et ma carnation. Donc je l'adore. Il est un peu plus cher que la moyenne, c'est sûr, parce qu'on est évidemment sur la gamme de produits Giorgio Armani. Mais si vous arrivez à faire passer une promo dessus ou que vous trouvez un bon plan sur Look Fantastic, foncez, ils sont à porter au moins une fois parce que croyez-moi, les essayer, c'est vraiment les adopter. Mon opinion à propos de la Hyper Natural Face Palette de chez Natasha Denona n'a pas changé. C'est-à-dire que oui, c'est une très jolie palette, il y a certains fards qui sont vraiment très jolis à l'intérieur et comme vous pourrez le constater, mon maquillage en fin de journée n'a pas bougé, mais en même temps, les fards Natasha Denona m'ont habitué à ça, donc ça ne m'étonne pas trop. Dans l'ensemble, c'est une très jolie palette, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'elle mérite sa place dans votre collection ou dans vos tiroirs de salle de bain? Si la réponse est oui,
franchement vous pouvez foncer parce que elle est réussie, la qualité est au rendez-vous. Mais s'il y a certaines teintes qui n'ont pas vraiment réussi à vous convaincre, peut-être que vous feriez mieux de vous tourner vers une de ces palettes de fard à paupières par exemple. Je vais bien entendu devoir continuer mon test de ces protections solaires chez Sol de Janeiro. Ma première impression est vraiment très bonne et entre nous, je pense que c'est une gamme qui risque de rencontrer un vif succès, particulièrement si le parfum plaît parce que comme je vous le disais, il est vraiment omniprésent. Au premier abord, je dirais que ça, ce sont vraiment mes deux références préférées en termes de texture et de rendu sur la peau, mais je vous en reparlerai à l'occasion. Et alors sans surprise, mon flop de cette vidéo, c'est le nouveau fond de teint Infaillible 32 heures de L'Oréal Paris. Je trouve qu'en fin de journée, bizarrement, son rendu est plus joli qu'après l'avoir appliqué, tout simplement parce que son rendu très mat, très placardé et qui a commencé à faire des patchs, c'est vraiment un peu adouci, c'est mélangé avec ma peau. Alors bon, le rendu n'est pas sensationnel non plus, je vais vous proposer quelques zooms. Le fond de teint a vraiment marqué les différentes zones que j'avais pu citer, particulièrement au niveau de ma zone T. Je pense que c'est tout simplement pas une texture qui est adaptée à mon type de peau. Donc je dirais qu'il pourrait vous plaire si vous avez une peau différente de la mienne, mais dans l'ensemble, si vous n'aimez pas les finis qui sont mat et qui ont tendance à marquer, restez-en peut-être assez loin parce qu'il risque de vous décevoir. En tout cas, je me vois pas me retourner vers lui de façon régulière, donc eh bien c'est un flop. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me laisser vos petits retours en commentaire ci-dessous parce que vous le savez, j'adore vous lire et échanger avec vous. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!